100 € de rente par mois sans rien faire, cela fait envie à beaucoup de monde. Cependant, combien faut-il investir? Bonjour les amis, aujourd'hui je vais répondre à cette question qui, je le pense, intéresse pas mal de personnes qui visent la liberté financière. Dans cette vidéo, je vais vous donner des chiffres pour une rente de 100 € mensuels. Cependant, c'est simple, si vous voulez une rente de 1000 ou 2000 € par mois, il suffira de multiplier par 10 ou par 20. Donc c'est parti, combien faut-il investir pour avoir cette rente mensuelle de 1000 €? Eh bien, ma réponse est simple, ça dépend. En effet, logiquement, ça va dépendre fortement du taux d'intérêt auquel vous allez placer votre argent. Si vous placez votre argent à 2%, ce qui est le taux moyen actuel de l'assurance vie, il vous faudra une rente de 60 000 €. Si vous le placez à 3%, ce qui correspond au taux actuel du livret A, il faudra placer 40 000 €. Si vous le placez à 6,1%, qui est le taux actuel du livret d'épargne populaire, j'ai fait une vidéo sur le livret épargne populaire, vous pouvez la consulter si ça vous intéresse. Donc sur le livret épargne populaire, il faudrait placer 19 672 €. Pour un placement à 8%, ce qui correspond par exemple aux dividendes que versent certaines actions, il faudra placer 15 000 €. Pour un placement à 11%, ce que peut offrir par exemple des plateformes telles que Robocash ou La Première Brique, il vous suffira de placer 10 909 €. Vous trouverez sur ma chaîne YouTube une vidéo sur Robocash et une autre sur La Première Brique qui vous donnera toutes les informations si vous voulez en savoir plus sur ces deux plateformes. Enfin, pour un placement à 12,5%, ce que peut vous offrir Robocash pour des placements de plus de 2 ans, il faudrait investir 9 600 €. Je vous ai représenté sur une courbe combien il faut investir pour obtenir 100 € de rente mensuelle. Comme vous pouvez le voir, si le taux d'intérêt est bas, il faut investir énormément d'argent. Et bien sûr, le capital à investir diminue fortement si le taux d'intérêt augmente. J'ai prolongé mon graphique jusqu'à des taux d'intérêt de 25%, ce qui peut paraître un peu délirant. Bien sûr, si on vous propose du 25% par an, je pense que la première chose à faire, c'est de se méfier. Cependant, il y a eu dans le passé des investissements qui ont rapporté énormément sur longue période. Donc regardons ce qu'il y a eu dans le passé. Il y a eu par exemple le Bitcoin, qui en moyenne a augmenté de 84% par an, et ce, pendant 10 ans. Alors bien sûr, après coup, on peut se dire que c'était une bonne affaire. Mais attention, les crypto-monnaies sont des investissements très risqués et on peut perdre beaucoup d'argent en investissant dessus. Il faut mieux parfois viser des taux d'intérêt plus faibles et avec beaucoup moins de risques. Autre exemple historique de bon placement, c'est l'action de la célèbre société de luxe LVMH qui a augmenté en moyenne de 20% par an pendant 10 ans. Ce qui signifie qu'une personne qui a placé son argent en action LVMH il y a 10 ans a vu son capital qui a été plus que multiplié par 6. Mais bien sûr, il y a les exemples opposés. Vous avez des crypto-monnaies qui ont perdu 99% de la valeur en quelques semaines. Et en bourse, vous avez par exemple Crédit Suisse qui a perdu 96% de sa valeur en 10 ans et 60% de sa valeur a été perdue en une semaine. Je vous détaille dans un tableau quel est le capital à placer pour avoir une rente mensuelle de 100 €. Donc, on l'avait déjà dit, il faut placer 60 000 € à un taux de 2%, 24 000 à un taux de 5%, je ne vais pas vous lire toutes les lignes du tableau, je pense que ça pourrait vous lasser. Cependant, vous pouvez mettre sur pause si vous voulez étudier un peu plus ce tableau. Alors ici, je vous donne les chiffres pour une rente mensuelle brute, c'est-à-dire avant impôt. Si vous placez votre argent sur des livrets défiscalisés tels que le livret A ou le LEP, pas de problème, vos intérêts sont nets d'impôts. Mais pour la majorité des placements, vous aurez à payer des impôts sur vos gains. Généralement, ce sera avec la flat tax, c'est-à-dire que vous allez payer 30% de ce que vous avez gagné. Donc, si vous avez une rente de 100 € brut, après impôt, ce sera seulement une rente de 70 € net. Et si vous voulez une rente de 100 € net, c'est-à-dire qu'il vous reste 100 € après avoir payé vos impôts, dans ce cas-là, il faudra une rente brute mensuelle de 142,86 €. Je vous ai fait un graphique similaire au précédent. La courbe qui est entrée épais bleu correspond à ce que vous devez investir pour une rente nette, alors que la courbe noire vous donne l'investissement à réaliser pour avoir 100 € brut. Comme vous le voyez, pour une rente de 100 € net, il faut investir beaucoup plus d'argent que pour une rente de 100 € brut. Et la différence entre les deux est plus élevée pour des taux d'intérêt faibles. Je pense que c'est plutôt ce tableau-là qui va vous intéresser. Combien faut-il investir pour une rente mensuelle de 100 € net? C'est-à-dire que après impôt, vous allez avoir 100 €. Et si vous voulez une rente mensuelle de 1000 € net par mois, il faut multiplier le capital par 10. Et pour une rente de 2000 €, multiplier le capital par 20, etc. Si vous visez une rente mensuelle équivalente à un SMIC, c'est-à-dire environ 1400 € après impôt pour une personne célibataire, il faudrait placer par exemple 400 000 € à 6%, ou alors 240 000 € à 10%, ou 200 000 € à 12%. Comme vous pouvez le constater, il faut disposer d'un gros capital pour avoir un SMIC net par mois. Imaginons que vous ayez fait des placements financiers qui vous permettent d'avoir une rente de 100 € par mois.
Cependant, ce qu'il faut comprendre, c'est que ceci ne va marcher que sur une courte période. Car avec l'inflation, votre rente de 100 € par mois va dans quelques années représenter beaucoup moins de pouvoir d'achat qu'aujourd'hui. Actuellement, l'inflation a un niveau très élevé, autour de 7%. Cependant, au cours des 30 dernières années, l'inflation a été en moyenne de 1,6%. Donc pour nos calculs, on va imaginer que l'inflation soit autour de 4%. Ce qui paraît assez réaliste sur longue période, et peut-être même un peu pessimiste. Avec une inflation durable de 4%, votre pouvoir d'achat de 100 € aujourd'hui correspondrait à un pouvoir d'achat de 96 € dans un an, et de seulement 92,5 € dans 2 ans. Chaque année, votre pouvoir d'achat va être divisé par 1,04 si on suppose que l'inflation est de 4%. Une autre façon de voir les choses est de dire que pour conserver un pouvoir d'achat de 100 €, il faudra l'année prochaine disposer de 104 €, l'année d'après disposer de 108 € et 16 centimes, etc. En général, quand on se fixe comme but la liberté financière, on cherche à avoir un pouvoir d'achat constant dans le temps. Donc maintenant, on va voir quel capital il faut placer pour avoir une rente nette durable de 100 €. C'est-à-dire que c'est une rente qui vous conserve un pouvoir d'achat de 100 € après impôt. Cette courbe vous donne le capital à placer pour avoir une rente mensuelle nette durable de 100 €. Nette durable, c'est-à-dire nette d'impôt et nette d'inflation. Voici le tableau qui vous donne le capital à placer pour une rente nette durable de 100 € par mois. J'ai démarré les taux d'intérêt à 7%, car pour une rente nette durable, si vous placez à des taux d'intérêt qui sont faibles, il faudrait un capital qui serait énorme. Vous voyez que pour un placement de 7%, il faut quand même placer 133 333 € pour une rente de seulement 100 €. Pour un placement à 10%, il faut placer 40 000 €. Pour un placement à 12%, il faut placer 27 273 €. Et bien sûr, comme d'habitude, si vous voulez une rente de 1000 ou 2000 €, multipliez le capital par 10 ou par 20. Donc pour une rente nette durable de 1000 € par mois, il faut placer 400 000 € à 10%. Et pour une rente de 2000 € par mois, il faut placer 800 000 € à 10%. Bien sûr, le capital à placer diminue fortement suivant les taux d'intérêt, mais des taux d'intérêt plus élevés correspondent généralement à un risque plus élevé. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, merci de la liker et de vous abonner à ma chaîne. Si vous vous intéressez au placement financier, j'ai fait une vidéo sur le LEP, une autre sur le RoboCash et une autre sur la première brique. À bientôt pour une nouvelle vidéo.